Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler philosophie de vie pour être heureux et avoir du bonheur dans sa vie. On va parler un petit peu de la souffrance, si vous vivez des moments difficiles, comment penser vis-à-vis de cela. On va parler un petit peu de tout ce qui peut être intéressant en termes de philosophie pour voir le positif, pour attirer plus de positif à soi et au final être heureux et vivre une vie plutôt épanouie. Et juste avant qu'on commence, comme d'habitude, vous avez les deux petits liens dans la description qui vont bien. Le premier, c'est pour rejoindre le groupe Telegram afin que l'on échange tous ensemble, moi et les membres de la communauté, pour que l'on progresse. Vous savez, l'échange et l'entraide pour qu'on progresse tous ensemble et qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes. Et le deuxième lien, c'est pour rejoindre les emails que j'envoie à propos de tout ce que je peux partager vis-à-vis de ma philosophie de vie, mes exercices, mes pensées, mes astuces, mes conseils, les histoires qui peuvent être inspirantes et tout ce que je peux parfois oublier de parler pendant les podcasts. Vous retrouvez tout ça dans les emails, c'est dans la description. Allez, on attaque le sujet et je commencerai par parler de toutes les personnes qui peuvent ressentir une forme de souffrance ou une forme de moment désagréable, une période désagréable dans sa vie où en fait à chaque fois je dirais que la souffrance c'est un voyant rouge pour signaler quelque chose qu'il faut changer ou qu'il faut faire différemment. Il faut savoir qu'en fait à chaque fois quand on ressent de la douleur, c'est censé indiquer quelque chose, c'est censé indiquer que quelque chose ne va pas et donc qu'il faut agir différemment, qu'il faut changer, qu'il faut faire quelque chose. J'ajouterai à ça que on est émetteur et récepteur. J'avais parlé plusieurs fois dans un podcast que le monde et les personnes qui nous entourent sont des miroirs. Et en fait, tout ce que l'on va émettre, tout ce que l'on va transmettre, tout ce que l'on va donner à notre entourage, aux personnes autour de nous, tout ce que l'on va renvoyer, eh bien, on va les personnes, le monde autour de nous, va nous le renvoyer. C'est-à-dire que tout ce qu'on envoie va nous revenir. En règle générale, de façon agréable ou de façon désagréable. Et en fait, on a plutôt tendance à dire que tout ce qui nous arrive ne sont que des signaux que l'on reçoit de par ce qu'on envoie. C'est-à-dire que plus on va envoyer du positif autour de soi, et en général, plus on recevra du positif, et inversement. Tout simplement, il faut faire attention à quelque chose que je trouve vraiment dommage, mais également difficile à en sortir, et je peux comprendre, c'est les personnes qui sont déjà dans le cercle vicieux. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans le cercle vicieux, on va dire de la souffrance ou de la négativité, et en fait, ce cercle continue à s'auto-alimenter. C'est-à-dire que par exemple, un jour, on va avoir un événement qui va nous déplaire, on va vivre une souffrance, on va vivre du malheur, et on va prendre mal, on va prendre vraiment mal ce qui nous arrive, et en fait, cela va nous impacter négativement. Le fait que cela nous impacte négativement, on va ensuite être plutôt négatif, être plutôt triste, être plutôt de mauvaise humeur, et en fait, eh bien, cette humeur que l'on a en nous, on va également la rejeter et la transmettre de façon directe ou indirecte aux personnes qui nous entourent. Et en fait, tout ce qui va nous arriver, que ce soit via des personnes ou via des événements, eh bien en fait, c'est parce qu'on l'aura provoqué de par la personne que l'on est et de par la réaction que l'on a eue à un événement. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que on a un événement X ou Y quelconque qui nous arrive, et face à cela, on peut choisir d'avoir différentes réactions et d'avoir différentes façons de penser. Et en fonction de la réaction et de la façon de penser, de la façon de voir cet événement, on va ensuite agir. Et en fonction de comment on va agir avec le monde extérieur, et le monde extérieur va réagir à ça. Et donc on en revient à ce que je disais, c'est-à-dire que tout ce qu'on envoie nous revient. Si on est de mauvaise humeur, qu'on est triste ou qu'on est en colère, eh bien en règle générale on va avoir tendance à envoyer plutôt quelque chose de négatif, plutôt quelque chose de pas très très sain. Et donc en retour on va avoir quelque chose de négatif, quelque chose de pas très très sain, et donc on va encore une fois se plaindre, reavoir un événement négatif et refaire le schéma indéfiniment, encore et encore.
Et il faut savoir que parfois, alors ça peut arriver, je suis plus partisan de la responsabilité de tout ce qui nous arrive à 100%, mais on va dire que parfois, on peut avoir des épreuves qui ne dépendent pas forcément de nous. Et donc ces épreuves, on va recevoir des choses que nous n'avons pas vraiment demandé ou que nous n'avons pas vraiment provoqué ou dont on ne se sent pas vraiment responsable. Et en fait, ça reste toujours des signaux. C'est-à-dire que ces événements restent des signaux, restent des faits. Et ce qui est très important, c'est que ces signaux ou ces faits, ces événements qui sont, on va dire, négatifs ou positifs, ces signaux, on va dire, indiquent des préventions. Si par exemple, elles sont plutôt négatives, ça peut indiquer des préventions, des façons de faire en règle générale. C'est surtout en fait la façon de prendre ce qui nous arrive. C'est-à-dire que l'événement soit positif ou que l'événement soit négatif, forcément quand c'est un événement positif c'est beaucoup plus simple que quand c'est un événement négatif. Mais quand c'est un événement négatif ou désagréable, en fait c'est la façon dont on va prendre, dont on va interpréter et dont on va laisser impacter cet événement qui va faire la suite des choses, qui va faire ensuite notre humeur, qui va faire qu'on va être d'une telle manière qu'on va réagir et qu'on va agir avec les autres, et ensuite les autres vont automatiquement et naturellement nous le renvoyer. Et donc, en fait, est-ce qu'on essaye de voir le positif, d'en tirer une leçon, d'apprendre et de grandir, ou est-ce qu'on se met en colère, on se plaint et on ne cherche pas à comprendre? Et donc face à la même situation, on peut avoir deux façons de voir les choses. Soit on se met en colère, on râle, on voit ça de façon négative, on se plaint et on ne cherche pas à comprendre. Soit au contraire, on essaye de voir le positif. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quelles leçons on peut en apprendre? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Et comment cela peut nous servir pour grandir en tant que personne? Donc ça déjà, face à une même situation, c'est les deux façons de voir les choses. Et forcément, plus on va voir les choses de façon positive, plus on va voir les choses en mode apprentissage, en mode leçon, et plus on va grandir. Et de toute façon, le fait de voir les choses du côté positif, ça va nous permettre ensuite d'être forcément plus positif avec les personnes qui nous entourent, et les personnes qui nous entourent vont ensuite nous le renvoyer, et donc on va commencer à être dans un cercle vertueux, un cercle bénéfique. Alors qu'à l'inverse, si on prend de façon de façon mauvaise, on va dire, si on se met en colère, qu'on se plaint, qu'on cherche pas à comprendre, qu'on râle, etc., etc., ça veut dire qu'on voit les choses de façon négative, et ces façons négatives vont ensuite impacter notre humeur et la personne que l'on va être, et on va donc rejeter ça sur les personnes qui vont être autour de nous, et à leur tour, ces personnes vont nous le rejeter, entre guillemets, ces personnes où la vie va nous les rejeter. Et donc, on va commencer à rentrer de plus en plus dans un cercle vicieux ce coup-ci. Donc, vraiment, en fait, la façon de voir les choses d'un même événement peut vraiment déterminer beaucoup de choses. Ensuite, j'aimerais finir par discuter de quelques phrases que j'ai entendues dans une interview, c'était aujourd'hui même, et je tenais vraiment à vous les partager parce que je trouvais ça assez intéressant, et on va en discuter très rapidement juste après. Ces phrases, c'était les suivantes. Le mal est l'absence du bien. Le froid est l'absence de chaleur. L'obscurité est l'absence de lumière. Et ensuite, cette personne, elle disait également, on ne combat pas, on rajoute du positif. C'est-à-dire que quand quelque chose va mal, on ne combat pas, c'est-à-dire on n'essaye pas d'aller à l'encontre de ce qui arrive. On accepte la situation et on essaye de voir du positif. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. C'est-à-dire que la situation, on ne va pas pouvoir la changer, à moins si vous avez un pouvoir d'action dessus. Mais en règle générale, une action, une expérience qui est passée, on n'a que notre réaction face à cela, mais on n'a plus d'action possible. Donc ça ne sert à rien de combattre, ou ça ne sert à rien, entre guillemets, d'avoir une réaction négative, puisque dans tous les cas, avoir une réaction négative ne va pas changer l'événement. Par contre, le fait d'avoir une réaction négative va changer ce qui va se passer ensuite.
et le fait d'avoir une réaction positive va ensuite changer ce qu'on va avoir par la suite. Et donc, ça c'était pour on ne combat pas. Maintenant pour l'aspect le froid et l'absence de chaleur, c'est-à-dire que le froid on ne peut pas le combattre. Par contre, si on allume un feu, typiquement pour, faire le tableau de l'image, on va dire en réel, si il fait froid dehors, on ne peut pas changer la température, on ne peut pas changer le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Donc, soit on se plaint à dire oh il fait froid, soit on agit en faisant un feu ou en pensant de façon plus positive. Et si on pense de façon positive, on agit en conséquence. Donc là, dans l'idée de dire le froid, c'est l'absence de chaleur, cela veut dire que on va rajouter du positif à l'événement. Et donc rajouter du positif, en quelque sorte, c'est la façon dont on va voir les choses et la façon dont on va agir vis-à-vis de cette situation. Et donc tout est basé sur la réaction. La majorité des gens qui sont dans la souffrance face à une situation, c'est en règle générale deux choses. Elles n'acceptent pas la situation, donc c'est comme si dire il fait froid, j'accepte pas qu'il fasse froid et ça m'énerve, sauf qu'on ne peut rien y faire, on ne peut pas contrôler la température, le temps qu'il fait, qu'il fasse froid, chaud, qu'il pleuve, qu'il vente, peu importe, on ne peut pas le contrôler, et donc se plaindre vis-à-vis de ça, c'est inutile, et pire que inutile, ça va nous amener du négatif encore plus. Alors que si on accepte la situation, et qu'on se dit maintenant, comment je pense, qu'est-ce que je peux tirer de positif, et comment j'agis vis-à-vis de cette situation pour la changer et pour la rendre plus convenable, plus confortable, pour que je ne sois plus dans la souffrance, et bien là c'est un état d'esprit qui est beaucoup plus intéressant pour progresser et surtout pour s'extirper de la douleur, pour ne plus être dans cette souffrance, pour ne plus être dans ce cercle vicieux du mal, on va dire, de voir les choses en mal, d'agir en mal et de recevoir du mal, puisque là c'est un cercle vicieux. Donc voilà ce que j'avais à vous partager dans cet épisode. J'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ce qui a été dit dans cet épisode. Et comme d'habitude, vous avez les deux petits liens pour rejoindre le groupe Telegram et les emails qui sont dans la description. C'est 100% gratuit. À présent, je vous souhaite une très très bonne journée ou une très très bonne soirée. C'était Jérémy. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.